Je dirais que les épidémies et la pandémie actuelle vont nous faire comprendre, si ce n'est déjà fait, que notre humanité est extrêmement fragile. Et ça devrait nous mettre sur un chemin pour un retour d'une plus grande solidarité. Lorsqu'il y a des crises sanitaires graves, l'État intervient et généralement se renforce, au point qu'on peut parler, comme le philosophe Michel Foucault, d'un biopouvoir. On y serait actuellement, au nom bien sûr de la santé et des décisions légitimes qui sont prises. Mais on peut se poser la question, est-ce que les restrictions aux libertés qui ont été introduites, est-on sûr qu'elles vont disparaître? Il n'est pas sûr qu'il y aura un rétro-pédalage total à ce point de vue. Premièrement, c'est de se rendre compte de la fragilité, je vais le dire, de notre humanité. Deuxièmement, j'insisterai sur le fait qu'il faut absolument prendre vraiment un intérêt essentiel dans le respect de la biodiversité. Troisièmement, mettre un frein à l'action prédatrice de nos contemporains sur l'écosystème. Rendre compte aussi que la médecine au cours des siècles et ces derniers temps a fait des progrès, notamment en ce qui concerne la vaccination. Et enfin, cinquièmement, se rendre compte que les crises sanitaires ont contribué à façonner nos sociétés. J'en décèle deux. Une que je trouve particulièrement importante, c'est que la santé a été privilégiée par rapport à l'économie. On a pris en compte la santé de la population, notamment des plus âgés. Et une deuxième nouveauté, c'est que l'explication, entre guillemets, religieuse, au nom d'une soi-disant punition divine, n'a plus été invoquée. Et bien là, je trouve que ce sont des approches particulièrement positives.